Bienvenue sur la chaîne Tarot Ma Carte. Je vous propose aujourd'hui une nouvelle guidance à 3 choix. Merci d'être là. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la thématique du tirage sera l'ambiance d'un événement. On va voir un événement qui peut vous arriver bientôt, mais c'est pas forcément un grand événement, hein. Ça peut être tout type d'événement. Ça peut être un rendez-vous. Je sais pas moi, un rendez-vous n'importe où, administratif, médical, ou autre chose, professionnel, ou d'amitié, etc. Quelque chose qui vous vient en visionnant le tirage, en fait, et on va aller voir l'ambiance de cet événement qui arrive prochainement, qui arrive bientôt. Et c'est un peu pour voir si... par exemple, s'il y a des défis, s'il y a des obstacles et tout, ça permet de s'y préparer, peut-être qu'un peu d'amorcer la chose de façon préparée, et peut-être que ça se passe un peu mieux que prévu, ou alors, au contraire, si le tirage montre que c'est plutôt positif, que ça se passe bien, qu'il y a une ambiance accueillante ou quoi, et bien là, du coup, ça vous montre, enfin, en tout cas, ça vous met en confiance, ça vous conforte aussi, peut-être dans une confirmation de ressenti, etc. Donc voilà l'idée de ce tirage. J'espère que ce sera à peu près un tirage assez court. Je vais vous montrer les 3 choix, et puis n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne la dernière vidéo. J'ai fait pour le mois de septembre 2025, j'ai fait le tirage des 12 signes, donc il y a tous les signes du zodiaque. Cette vidéo, elle n'a pas tellement été relayée par l'algorithme, donc si vous ne l'avez pas vue passer, allez la voir, voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner pour voir les contenus régulièrement. Donc pour le choix numéro 1, nous avons la carte avec le 0. Alors, il ne veut pas faire la mise au point. Ok, je sais pas pourquoi. Pour le choix numéro 2, nous avons le 30. Et pour le choix numéro 3, la carte 45. Donc, prenez votre temps pour choisir et je vous retrouve tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1 avec le 0. Donc la Love Card Comfort est inscrit. En fait, le 0, c'est le rien, le tout, l'indéfini, l'infini. Donc ça va nous parler d'amour inconditionnel aussi. On a tous ces cœurs sur cette carte. De cette énergie, voilà, d'amour qui est au-delà vraiment du conditionné. Et avec le 0, du coup, on peut penser comme événement à par exemple une naissance, un passage, mais ça peut être aussi justement un anniversaire, un événement d'anniversaire, un passage, ou un passage symbolique, une naissance symbolique, ça peut être aussi pour un projet. Donc on va voir, je vais la laisser au milieu peut-être, de quel événement s'agit-il? Alors, qu'est-ce qu'on a comme événement pour vous? Ok, on a l'ermite. Alors du coup, moi je pense à la Vierge, parce qu'avec l'ermite, on a l'association avec le signe de la Vierge pour le mois de septembre, c'est le 9. L'ermite, c'est le 9, c'est au moment où je tourne cette vidéo, on a le 9, on est le mois 9, mois septembre, d'une année 9. Donc ça peut parler d'anniversaire pour ceux qui sont du signe de la Vierge. Ça peut aussi parler de quelque chose, voilà, un événement où on est quand même quelque part seul, qu'on doit
à soit affronter seul, soit c'est pas forcément un affrontement, mais il y a quelque chose comme ça. Avec l'ermite, cette notion de solitude, de zéro, de faire le vide, peut-être qu'il y a un événement qui nécessite de faire le vide, une préparation comme ça, on va voir. Un dépassement même, avec le 6 d'épée derrière. Ok, on a la tour, donc ça peut être quelque chose de pas évident, mais... Ouais, il y a le l'as de bâton derrière. Ok, je vais prendre une autre carte. Un événement où il n'y a pas besoin de parler, peut-être. Alors, décidément, on n'a que des arcanes majeures. Et en plus, vous voyez, on a la roue de fortune qui fait à nouveau ce cercle-là. On a le 0, le rond. Donc, comme un tour de cadran, comme la roue qui tourne. L'ermite, ça peut être le temps. Avant, dans les anciens jeux de tarot, cette carte était appelée aussi le temps. Donc, la roue de fortune, elle peut être reliée à ça aussi, à cette notion de temps, de destin aussi. Donc, je vous dis, ça peut être un événement... Alors, est-ce que c'est un anniversaire que l'on passe seul? Ou en tout cas, même entouré, il y a quelque chose à franchir? Est-ce que c'est une dizaine à passer? Est-ce que c'est... Voilà, un événement... En tous les cas, avec 2 arcanes majeures, on a un... en plus, il y a le 10, là. Je vous parlais de dizaines, 9, 10. Donc, il y a un passage. C'est comme... c'est les cartes qui se suivent. Hein. Donc, il y a le plus 1. Est-ce que c'est un événement, ouais, du coup, important quand même? Dans tous les cas, même si c'est pas un anniversaire en tant que tel, par exemple, ça peut être un passage, voilà, un événement important, vu qu'on a, du coup, 2 arcanes majeures. Ok, qu'est-ce que j'ai dans le dos de deck? On a le roi de bâton. L'as de coupe, donc on avait plusieurs fois l'as qu'on a vu derrière. Donc ce plus 1. Ok. Je vais prendre aussi des cartes de l'oracle. Je regarde à chaque fois si vous voyez bien, parce que j'ai moyennement de la lumière. Mais alors, on a la pomme, avec la tentation, la pomme et le serpent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est quoi? C'est l'entonnoir, sa fenêtre. Période de frustration, les leçons à apprendre. C'est marrant parce que la tentation, du coup, ça me fait penser à l'épisode de la tentation du Christ, parce que comme il y a l'ermite, le fait de... Vous voyez l'histoire de la traversée du désert. Comme ça, d'être, je sais pas, je connais pas bien l'histoire, mais d'être soumis au diable, d'être tenté, et de traverser comme... Il y a quand même une notion d'épreuve dans ce tirage. Donc c'est un événement où il y a une épreuve à passer, parce que, vous voyez, j'ai cette notion avec, voilà, l'ermite plus cette carte, on parle du mot tentation, voilà, de traverser du désert, de se dépasser soi. On avait vu le 6 d'épée avec la barque, se dépasser. Il y avait l'idée, ouais, il y avait la tour, donc les côtés comme ça, un peu, ouais, un peu épreuve. Et là, on parle justement de frustration. Ça peut rejoindre aussi cette notion d'humilité de l'ermite, mais au sens restriction, vraiment. Restriction, décroissance et des leçons à apprendre. Donc, pour moi, cet événement, il est relié à ça. Donc, vous voyez concrètement comment ça résonne avec vous dans votre vie. Mais il est relié à un peu un passage d'épreuve. Alors, c'est pas pour grandir plus que ça les choses, mais on a quand même voilà, des notions assez fortes avec les arcanes majeures et ces cartes-là. Donc là, ouais, c'est ça. On a l'idée de persévérance et de justement de se dépasser, de surmonter les problèmes, de surmonter avec le chameau qui est
qu'il y a cette notion, justement, c'est dingue, hein, je vous parlais de traversée du désert. J'avais même pas capté, mais... Enfin, là, c'est un dromadaire, plutôt, j'ai l'impression. Il y a marqué chameau. J'ai l'impression qu'il n'y a qu'une bosse. Ou alors, les 2 bosses, peut-être, sont cachées. Bon, bref, toujours est-il que... il y a cette notion, voilà, vraiment de traversée du désert. Donc, c'est un événement qui est relié à ça. Donc ça peut être un rendez-vous de thérapie qui jalonne le parcours dans une épreuve à passer. Ça peut être un objectif fort qu'on s'est fixé, puis on doit passer quelque chose. Ça peut être un examen, ou ça peut être tout type en fait, hein, finalement, d'événements où vous apprenez une leçon. Il y a quelque chose qui est tiré de ça, c'est pas forcément confortable. On va aller voir l'ambiance en tant que telle de l'événement, mais ça semble pas de tout confort. Hein. Justement, il y a le confort là, mais le confort, il est peut-être gagné à l'issue de ça, en fait, dans le sens où on a dépassé quelque chose qui n'était pas confortable, mais ça nous a appris quelque chose. Il y a une notion comme ça. Et là, j'ai quoi ? Garder donc la vie en équilibre, avec l'équilibre. Il y a comme une histoire, il y a à nouveau le serpent là. Il y a comme une histoire de retrouver un équilibre, de rééquilibrer la balance. Donc ça peut faire penser aussi à la justice, à un événement relié à la justice, ou à une démarche qui rééquilibre les choses. Ça peut être une démarche administrative aussi, et qui rééquilibre la balance pour vous. Par exemple en obtenant une aide, ou j'en sais rien, voilà. Quelque chose qui... avec le trône. Il peut y avoir quelqu'un en position d'autorité dans l'histoire. C'est pour ça que je peux vous parler de justice, ou de démarche administrative, ou de passer devant un jury pour un examen, j'en sais rien. Ou ça peut être j'allais dire le permis, mais bon, ça dépend des personnes, ça dépend de plein de choses. On va aller voir l'ambiance en tant que telle. De l'événement. On a le feu, ok, la carte qui symbolise le feu, dans le Minkyate. J'ai pris le Minkyate, donc qui est une sorte de tarot augmenté avec aussi les éléments, les signes astrologiques. Je prends une deuxième carte. Je sais pas, on dirait que c'est un chien là, et le symbole du feu, l'élément feu. Et le 2 de coupe, ok. C'est un rapport, il y a une idée de passion quand même. Avec le 2 de coupe, de connexion, de passion. On dirait que ça va se passer dans une connexion très forte. Que ce soit une connexion avec quelqu'un, une connexion spirituelle, comme c'est le cas de l'ermite, puis je vous ai parlé de la tentation. Donc d'un coup, une reliance qui, dans l'événement, il y a quelque chose de très intense. Et une reliance qui fait que on se sent, peut-être sur le moment, on se sent de se dépasser, on se sent soutenu. Ok. On a à nouveau le 2, et ici, dans ce jeu, le 2, c'est l'impératrice, qui est d'habitude le 3 dans le tarot, mais là, c'est l'impératrice d'Occident, enfin, l'impératrice, parce qu'il y a aussi l'impératrice d'Orient dans ce jeu. L'impératrice qui tient son aigle dans la main, et ça peut être relié à cette notion de passion, de créativité, de feu créateur. L'impératrice, il y a quelque chose, en fait c'est un événement où dans l'événement il y a quelque chose qui se produit, qui se crée, quoi, il y a une connexion qui se fait. Alors ça peut être aussi une rencontre, finalement, d'un coup c'est pas forcément confortable, mais il se passe quelque chose, il y a une rencontre, et du coup de là naît quelque chose derrière.
Ici, on a l'équivalent du cavalier de denier, l'écuyère de denier, avec un être en transformation, une chimère, mais comment dire, mi-femme, mi-animal. Ok. Je prends aussi notre carte pour vous parler donc de l'ambiance de cet événement. Alors, l'ambiance... On a la lune. Tiens, c'est intéressant parce qu'on a l'ermite et la lune qui résonnent ensemble dans cette énergie un peu de nuit, d'introspection. Et là, on a du feu. Ça peut me faire penser aussi à des personnes qui ont un passage difficile à passer, puis dans une nuit, dans une connexion, dans quelque chose qui se passe, d'un coup, il y a comme une révélation, il y a comme quelque chose de fort, où on se sent... Là, la lune, du coup, je l'interprète comme un soutien d'un coup qui sort de nulle part, qui sort de l'obscurité. Ça peut être aussi, on a l'idée de la mer, hein, de la mer MER et de la mer MERE, avec le cancer, l'énergie des besoins, de la nourriture, comme ça. D'un coup, quelque chose qui enveloppe et, je sais pas, une connexion, quelque chose qui se passe. Ouais, peut-être à ce moment-là, recevoir un message, recevoir un soutien. Et là, on a l'impératrice à nouveau, en dos de deck, comme l'autre carte. Vous voyez, je vous ai dit c'est le 3, normalement dans ce jeu c'est le 2, avec son aigle. Et avec, là, celle-ci, elle est beaucoup représentée par rapport à toute la créativité qui ressort. Donc je sais pas, il y a comme une ambiance de quelque chose qui sort de la nuit et qui crée. Comme, vous voyez, la sortie, on voit le 0, la sortie du ventre de la mer, on est dans le sombre, dans cette nuit, et puis quelque chose se crée, il sort quelque chose. C'est vraiment une ambiance comme ça. Alors après, en termes d'ambiance, oui, parce que là, je vous décris plus ce qui se passe, mais en termes d'ambiance, on a le feu et l'eau, l'eau avec les couples, l'eau avec la lune, le feu. On a beaucoup d'intensité, certainement, dans cet événement. Peut-être à la fois quelque chose de pas évident avec la lune, hein, quand même. Il peut y avoir un peu de lourdeur, un peu de... peut-être beaucoup d'émotions. Pas forcément de la tristesse, mais et aussi du feu qui jaillit. Quelque chose qui naît de ça, en fait. Quelque chose qui pousse derrière, qui relance une machine, quoi. Comme qui refait tourner cette roue, on dirait. Qui était un peu peut-être à l'arrêt, ou... Ouais, il y avait de la frustration, il y avait du blocage. En fait, on dirait que c'est quelque chose qui remet une dynamique. Donc, vous voyez, entre l'eau et le feu, il y a quelque chose qui sort, il y a une vapeur, il y a une dynamique qui se fait. Et du coup, peut-être naît derrière ça de l'envie de créer, de la créativité. Vous voyez, c'est ça dans l'idée que j'ai dans cet événement-là. Donc, j'espère que vous pouvez le relier à un événement concret pour vous. Je vais prendre une carte pour clôturer. Je surveille mon téléphone, je fais une petite sauvegarde. Parce que mon téléphone fait des coupures intempestives. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit comme conseil ou pour conclure? Donc, j'ai pas l'impression, en tout cas, qu'on puisse
comment dire, vraiment s'y préparer. Vous voyez, c'est un peu, à la limite, le mieux, c'est la vacuité, tout ça. Bon, c'est bien beau à dire, on n'arrive pas toujours à méditer, à être, voilà, dans le lâcher-prise et tout. Mais en fait, quand on a 2 arcanes majeures comme ça, plus le 0, c'est un peu... c'est pas que c'est subi, c'est un peu sur votre chemin, voilà, sur le parcours de l'ermite, sur le destin, sur le chemin. Il y a quelque chose comme ça. Donc en fait, c'est pas quelque chose qu'on peut maîtriser vraiment. Donc tout ce que ça peut faire, ce tirage, c'est éventuellement faire des résonances avec une situation pour vous et du coup peut-être vous conforter dans quelque chose que vous sentez ou quelque chose comme ça, avoir des confirmations. Mais c'est pas quelque chose où on peut anticiper vraiment et se dire ah bah tiens, si ça se passe comme ça, vaut mieux que j'agisse comme ça. Vous allez continuer à agir dans votre quotidien, mais j'ai l'impression qu'il y a une magie du moment dans l'événement qui est vraiment hors de portée comme ça, quoi. Alors, après, avec le 0, j'étais en train de réfléchir, ça peut être le mois prochain, parce que puis il y a le 10, le 9, le 10, vous voyez, ça peut être le passage de septembre à octobre, mois 9, mois 10. Et si vous regardez la vidéo à n'importe quel moment, ça peut être le mois prochain du coup, parce que c'est le mois prochain où je tourne la vidéo. Donc est-ce que ça vous fait penser à un événement qui aura lieu le mois prochain, par exemple, en termes de datation? Ça peut être le cas. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Donc là on a la Vierge, là on a Jupiter, donc on a le Sagittaire éventuellement comme signe. Là on a Cancer. On peut avoir des signes de feu, des signes d'eau. Donc si ça peut être relié pour vous à une énergie de moment, de mois, voilà, je vous laisse faire les correspondances. Cancer, Poisson, Scorpion pour les signes d'eau, pour les signes de feu, Lion, Sagittaire. J'en oublie toujours un, les signes de feu, c'est... Vous allez compléter vous-même. En fait, il faut que j'ai le truc sous les yeux parce que... Alors, je vous tire une dernière carte. Le roi de denier, donc là, la terre, justement, qui rappelle l'énergie de la Vierge aussi. Faire les bons comptes, gérer justement ton budget, économiser ou dépenser ton énergie avec équité, cela s'appelle mettre de l'ordre dans ta vie. Et c'est la clé de la prospérité. Ta plus grande richesse, c'est l'équilibre. Cette discipline te rendra fort, forte, stable et généreuse. Ouais, en fait, le meilleur conseil, c'est justement cette notion d'équilibre qu'on a vu aussi avec les balances, d'être au centre et pas... Enfin, au centre, ça veut dire se recentrer le plus possible au centre pour pas être perdu dans le tourbillon du tour. Vous voyez, la roue, elle tourne, et si vous êtes autour, bah, vous êtes ballotté dans tous les sens. Si vous vous recentrez, bah, voilà, on traverse les événements, on avance. Et il y a une question, ouais, de remettre de l'ordre. Il y a vraiment cette énergie de Vierge. Comme je vous ai dit, c'est en fait... L'action, elle est sur vous et pas sur l'événement, évidemment, en tant que tel, puisqu'on n'a pas la maîtrise des événements, mais simplement de faire une chose après l'autre. Il y a vraiment cette notion d'ordre. Quand on traverse le désert, ben on met un pied devant l'autre, on passe les épreuves, il y a cette idée-là. Il y a une notion, il y a quelque chose qui va... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va jaillir de ça. Hein.
pour moi, par rapport à ce tirage, j'avais peut-être le sentiment qu'il y a des choses bloquées qui ne tournent pas, qui ne bougent pas, qui sont longues et qui sont dures à obtenir peut-être. Et là, il y a quelque chose, je ne sais pas de quel ordre, qui se produit, où il y a quand même une dynamique, hein, avec l'eau et le feu, pour moi. Il y a une dynamique qui sort de ça, il y a une connexion, il y a une créativité, une relance de quelque chose. Ça vous relance sur une nouvelle chose, il y a un passage, voilà. Donc c'est plus ça, l'idée de les énergies de ce tirage. Et donc votre boulot en attendant, on va dire, c'est juste de fonctionner, de gérer votre corps, enfin, vous voyez ce que je veux dire, justement d'économiser aussi au niveau de l'énergie, de prendre soin de soi pour passer les étapes. Voilà, c'est ça l'idée qui est donnée dans ce tirage-là. Voilà. C'est marrant parce que là, il parle de l'Éden, et donc il y a cette idée d'Éden aussi, là. Il y a quelque chose qui va... En fait, pour moi, il y a vraiment une idée de dépassement intérieur, beaucoup. Quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous dans ce tirage. Entre la lune, vos émotions, ça peut être aussi la partie plus à l'ombre, plus cachée, les recherches intérieures de l'ermite, une partie vraiment introspective, le zéro, la recherche en soi. Parce que, je vous ai dit, l'inconditionnel, le non conditionné, l'indéfini, tout ça, ça se retrouve en soi. Puisque dans le monde, on est soumis à la dualité, on est soumis à des polarités, on ne peut pas être à un endroit à la fois et à un autre endroit. Voilà, c'est pas l'absolu. Donc en fait, là, c'est beaucoup des choses que vous trouvez en vous-même, des ressources que vous trouvez en vous-même. Donc ça passe aussi, pour vous, la stratégie, si vous voulez, c'est vraiment d'être en mode roi de denier, dans le sens, je m'économise, voilà, je fais les choses les unes après l'autre, je prends pas tout en même temps, je me laisse pas noyer, submerger, sinon je vais perdre pied. Il y a des restrictions, il y a des frustrations, mais là, il y a quelque chose qui se passe dans cet événement-là. Ça peut être aussi le passage d'année, d'une année à l'autre, parce qu'il y a cette notion de plus 1. Donc, soit votre anniversaire, soit le passage d'une année civile à une autre, année universelle à une autre, de l'année 9 à l'année 1 hein, aussi. Vous voyez, donc le changement, ça peut être ça. Quelque chose il y a un shift pour vous dans les énergies. Parce qu'en fait, en plus, dans ce passage-là qui va avoir lieu, il y a plein de changements au niveau planétaire, tout ça. Avec des planètes lentes qui font des transits spéciaux et tout. Donc, entre fin 2025 et première partie de 2026, il se passe des choses, donc ça peut être relié à ça aussi. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour vous, pour ce tirage-là. J'espère que ça aura pu vous parler. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis je vous retrouve bientôt. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec le 30 et la carte qui est reliée à l'archange Gabriel dans ce jeu-là. Et donc, il porte le jaune, le doré. Donc, on a la notion, c'est l'ange de l'annonciation, Gabriel. Donc, on a la notion de communication. En plus, avec le 3, on a vraiment l'énergie d'une nouvelle dynamique de communication, etc. Donc, et on a les oiseaux. Les oiseaux, comme dans le normand, qui peuvent échanger. Donc, il y a peut-être des discussions, il y a peut-être quelque chose comme ça. Ou alors, ça peut être aussi en lien avec la carrière, les réseaux, le fait qu'on parle de vous, des choses comme ça. Donc, on va voir, justement, on va essayer d'en savoir plus sur cet événement. Le 3 et le 0, le 30. Est-ce que ça a lieu un 30 du mois, par exemple? Est-ce que c'est vos 30 ans, par exemple?
Euh, alors, on a un 5 d'épée. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Ouais, parce que comme il y a des reflets. Voilà, le 5 d'épée. Ok. Donc, a priori, là, avec cette carte, on nous parle de perte, ouais, de blocage dans... Je vais en prendre une autre, hein. Ok, on a la justice. Donc, tout bonnement, ça peut être relié à un événement par rapport à quelque chose. Là, il y a pu avoir un dommage, quelque chose, hein, quand même, avec un 5 d'épée. Et une recherche de justice. Donc soit ça passe par la justice officielle par rapport à ça, et donc cet événement peut être relié à une démarche en justice, soit c'est symbolique, c'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose de douloureux, où vous êtes senti lésé, ça peut être une blessure ou quelque chose comme ça, hein, qui a eu lieu, et du coup... c'est un événement qui s'inscrit dans le cadre de réajuster les choses par rapport à ça. Donc ça peut être par exemple tout simplement une discussion, puisqu'on a la communication, etc., un échange qui remet les pendules à l'heure. Ça peut être simplement aussi des échanges houleux qui ont eu lieu. Et là, il y a un échange qui a lieu à nouveau et qui permet de rétablir des choses avec la justice, de remettre de l'ordre, de rééquilibrer. Vous voyez ? Ok, on a la notion de patience avec le 7 de Pentacle en dos. Quelque chose que vous attendez peut-être depuis longtemps, ou en tout cas vous avez pas mal patienté, relié à l'émotion, l'amour. Alors là, peut-être qu'il y a la notion que ça arrive bientôt quand même avec un 8 de bâton. Sachant que vous avez quand même patienté pas mal. On ira voir l'ambiance, mais on ira peut-être voir aussi comment vous êtes, vous, par rapport à ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a une notion, pour vous en tout cas, c'est un événement qui relie un enjeu pour vous de rétablir un équilibre par rapport à quelque chose où vous avez été lésé, où il y a eu une perte, où il y a eu quelque chose qui s'est à rétablir. C'est un événement qui est relié à ça. Ok. Je prends aussi des cartes de l'oracle pour voir si on a plus d'informations sur l'événement. Donc on a aussi l'énergie de la balance. Du coup, j'y pense là. L'énergie de la balance, ça peut parler de... Il peut y avoir une personne qui a du signe de la balance dans l'histoire, où ça se passe à un moment en octobre, par là, qui est relié au signe de la balance. Alors, boule, le taureau, il est bizarrement... Il n'a pas trop une tête de taureau, je sais pas, pour moi, il fait plus, je sais pas, mélange de panthère, voilà, bon, bref. Ouais, alors, il y a le fait de montrer de la force et de la fortitude, de la force intérieure, en fait, et de ne pas revenir... Ouais, il y a une sorte d'entêtement, quoi. Bon, en tout cas, moi, ça me signifie que... donc, il peut y avoir aussi l'énergie du taureau, par exemple, mais ça me signifie que c'est quelque chose qui demande... c'est un événement... Ouais, on voit qu'il y a eu la patience, etc., qui vous demande de déployer une certaine énergie
de poursuivre. La justice, ça peut être exigeant. Donc ça peut être de poursuivre depuis un moment, voilà, un travail et qui porte ses fruits, qui porte ses fruits pour vous. Donc ça confirme cette notion de vous avez peut-être une vision aussi, hein, avec l'œil, une vision de la chose. Hein, on parle de capacité psychique d'avoir confiance en son intuition. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous sentez par rapport à ça. Et là, il y a l'idée de... vous avez tenu bon, vous avez persévéré vous persévérez jusque-là, quoi. Qu'est-ce qu'on a là? On parle de mariage. Alors, pour moi, ça peut être aussi dans le domaine de contrat, plutôt. Parce que là, c'est une carte de domaine. Ah oui, même de maison astrale. Donc, pour moi, ça relie à la balance, justement. La balance, l'union, les deux. Donc, il peut y avoir un contrat. Alors, peut-être que... Alors, ça peut parler d'événements, par exemple, justement, pour une signature de contrat. Donc, type entretien d'embauche, type... signer un bail pour un emménagement quelque part. Donc peut-être, parce qu'il y a de la communication, il y a les papiers aussi, hein, avec l'archange Gabriel, il peut y avoir les papiers. Donc peut-être que du coup c'est quelque chose qui pour vous, vous attendez depuis longtemps, une démarche, quelque chose, et qui rétablit un peu la balance pour vous, qui rééquilibre les choses. C'est possible aussi comme ça. Je le vois pas comme un... Alors ça peut être un mariage pour certaines personnes, ou se dérouler lors d'un mariage aussi, ça peut vouloir signifier ça. Vous allez à un mariage et puis il y a cet événement. Mais je le sens plus comme une histoire de contrat entre deux. Alors, ouais, il y a toujours cette histoire avec le requin, là, on parle de perte matérielle. Là, il y avait cette perte aussi qu'on voyait. Pour moi, c'est quelque chose qui rééquilibre. Donc peut-être vous obtenez aussi quelque chose. Voilà, je sais pas, une somme d'argent, vous obtenez par rapport à, j'en sais rien, un héritage, n'importe quoi. Vous signez quelque chose et vous obtenez quelque chose qui rétablit un peu les choses pour vous, qui vous était dû par rapport à une perte, ou vous voyez, puis derrière on a le trèfle à 4 feuilles. Donc c'est quand même plutôt de bon augure pour l'instant, parce qu'il y a cette notion de rééquilibrage. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a comme... Alors, je prends le Minkyate, qui est un tarot augmenté, avec... les éléments, les signes du zodiaque, donc il y a beaucoup plus de cartes et pas la même numérotation que dans le tarot. On va voir l'ambiance de cet événement en tant que tel. Alors là, j'en ai trop qui se sont retournés d'un coup là. Alors l'ambiance pour vous qui avez fait ce choix-là. Ok. Pour moi, il y a une ambiance très volontaire. C'est un valet d'épée, de sabre, vous voyez, avec une position presque d'art martial, de danse. Donc il y a une ambiance assez... on avait ces épées, c'est pas une revanche pour moi, mais il y a quelque chose de cet ordre-là où vous jouez votre carte, quoi, dans cet événement. Vous jouez votre carte à vous, vous y allez de façon assez volontaire, avec l'envie de... Puis derrière, on a le soleil, donc il y a quand même une énergie, vous avez quand même attendu, et il y a quelque chose qui... Voilà, le feu, le soleil, voilà. Ça, c'est l'élément feu, et là, vous avez le soleil. Et on a encore une idée de couple, d'union, donc... oui, ça peut être une rencontre, mais... amoureuse, etc.
mais ça peut être aussi, je vous ai dit, dans d'autres cadres de contrat, d'union, d'accord, hein, tout simplement, sans forcément signer un contrat, mais d'accord sur quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous qui avez fait le choix numéro 2? Le diable. Donc ici, c'est la carte 14 dans ce jeu. Le diable. Ok. Ouais, le 5 de denier. Il y a peut-être une ambiance, parce que là on est sur l'ambiance, il y a peut-être une ambiance un peu... ouais, en tension hein, quand même avec le diable, avec cette carte où on est sur ses appuis, prêt à bondir. Là on avait cette dynamique aussi, et puis là on a un 5 derrière. J'ai l'impression qu'il y a une ambiance assez de vigilance. De vigilance, de ne pas se faire avoir, de ne pas se faire entourlouper avec le diable. Vous voyez, d'avoir l'esprit quand même assez affûté, assez acéré. Peut-être que c'est une ambiance aussi un peu, justement, furtive. On danse sur un pied, puis sur un autre. Je veux dire, on n'y va pas avec ses gros sabots à cet événement. Il y a quelque chose comme ça. C'est peut-être assez discret. On danse sur un pied, puis un autre, puis après, il y a peut-être quelque chose voilà, qui va émerger, mais sur le coup, il y a quand même de la vigilance. On n'y met pas les deux pieds dans le plat. C'est plutôt comme ça. Pour moi, ça dit ça. Derrière, on a les Gémeaux. Oui, bah, c'est exactement ça. C'est l'énergie un peu des Gémeaux. Du coup, ce côté assez malin, stratégique, mais dans le sens pas forcément mauvais, hein, pas du tout. Mais dans le sens, vous voyez, on a vraiment une énergie un peu Gémeaux. C'est ça que je vous disais, c'est vous y allez, vous n'en dites pas trop, mais vous en dites quand même. Y a quelque chose comme ça. Ok. Vous savez pas trop sur quel pied danser, donc on met pas tous ses œufs dans le même panier, vous voyez. C'est pas trop tout d'un coup. Il y a une méfiance peut-être aussi, si c'est avec quelqu'un des deux côtés. Attendez, je vais prendre une carte là pour vous dire aussi. Donc par exemple, si c'est pour signer un contrat, bah voilà, vous signez pas sans regarder, vous regardez bien. S'il n'y a pas des entourloupes, enfin voilà, il y a une notion comme ça quand même de vigilance malgré tout. Hein. On a beaucoup de l'élément R, hein, parce qu'on a vu les Gémeaux. Là, on a les épées. Donc ce côté, et puis avec la justice, on a vraiment l'idée d'user de sa raison, d'être très rationnel, par rapport au diable qui peut justement nous faire perdre la raison. Donc je pense qu'il y a une question comme ça, d'agir aussi stratégique. Donc c'est pas avec froideur, mais il y a comme ça une ambiance où il faut pas non plus... c'est pas la peine de faire dans l'émotion, c'est pas la peine... Il y a quelque chose comme ça. On a le chariot qui peut être aussi très cérébral avec sa couronne, et le fait de rassembler les contraires, de savoir où il va, vous voyez, de diriger sa barque. Il y a quelque chose comme ça où c'est un événement dans lequel, contrairement au choix numéro 1, où c'était pas le cas forcément, là on a quand même un événement où vous pouvez agir. C'est-à-dire qu'il y a l'idée dans l'ambiance de cet événement que vous pouvez un peu guider votre barque, vous pouvez vous servir de votre raisonnement, vous pouvez conduire les choses. C'est pas dans le sens de la manipulation. Attention, peut-être avec le diable s'il y a éventuellement de la manipulation, mais j'ai l'impression qu'on va pas vous le refaire, parce qu'il y a quand même une idée depuis le début de rééquilibrage des choses. Parce que vous avez certainement appris de choses, et puis donc il y a beaucoup aussi, donc vous réajustez, mais il y a aussi beaucoup la parole.
puisqu'on avait la communication, il y a les épées. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a le verbe, avec le verbe, la parole, avec le chariot, le fait d'exprimer. Je pense que c'est un événement aussi qui nécessite que vous soyez... je sais pas... comment dire, que vous exprimiez les choses sans forcément tout balancer, hein, parce qu'il y a une notion quand même de on danse sur un pied puis un autre, on n'en dit pas trop non plus. Mais il y a une ambiance comme ça. Ah, on a l'amoureux. Énergie Gémeaux encore. Si on fait les correspondances avec le rider... alors, du coup, le chariot, les correspondances, ce serait le Cancer. Mais justement, là, moi, je pense que c'est plus dans la notion de... J'ai pas l'impression qu'il y ait l'idée de trop laisser place à l'émotionnel dans cet événement. Voilà. De pas trop se laisser déborder par l'émotionnel, attaché, embrigadé. Non, au contraire, il y a comme des choix, des distinctions à faire. Il y a pas mal l'énergie de la stratégie aussi. Et évidemment aussi, cette carte, elle nous parle aussi de choix du cœur. Donc c'est un peu entre les deux, si vous voulez. Mais en fait, ce qui vous guide, finalement, votre boussole, c'est... c'est par rapport à votre expérience, et c'est par rapport à votre cœur, mais c'est justement pas le fait de se laisser attacher par des choses... juste pour à nouveau subir, à nouveau perdre. Ça peut parler aussi de transition professionnelle, d'un changement, d'un entretien d'embauche, d'un truc comme ça. Il y a des choses à évaluer, quoi. Ça, je pense, c'est parce qu'il y a de l'attente. Donc il y a déjà une bonne préparation en fait par rapport à cet événement. C'est ça que je ressens. C'est un peu l'idée d'aller au bout de la chose et de bien gérer, bien maîtriser la chose. Mais je pense que c'est plutôt de bon augure, quoi. Ok. Alors. En fait, pour moi, il y a la notion de choisir ses mots aussi. De choisir ses mots. Des choses qui font sens pour vous, mais vous n'avez pas à tout livrer. Parce que avant ça, j'ai l'impression qu'il y a eu justement peut-être de la perte parce que vous y êtes allé peut-être vous aviez livré beaucoup de choses. Là, il n'y a pas forcément besoin de tout livrer. C'est plus par touche, par choix, un peu plus stratégique. Voilà, j'ai cette notion-là. Alors, je prends une carte de fin, conseil. Six de coupe, les yeux dans les yeux, cœur à cœur, la main dans les mains, la main, toi et l'autre, vous êtes face à face à la même hauteur. Amoureux, âme sœur, pas forcément. Cette camaraderie des âmes est possible avec tous. L'autre est comme toi, il souffre, espère et se défend et cherche à ouvrir son cœur. Tiens, tiens, tiens. C'est marrant parce que du coup là on parle complètement d'ouverture de cœur, mais pour moi, c'est un événement où il y aura une ambiance, justement, où il n'y a pas tout de suite... Alors, là, on insiste beaucoup sur la notion d'amoureux, d'amoureuse. Donc, ça peut être le cas avec mariage, on a vu l'amoureux, on a vu... En fait, peut-être que, par exemple, on peut imaginer que ça peut être une rencontre amoureuse où il y avait eu des difficultés avant
en amour de la perte, et là, ça rééquilibre les choses pour vous. Mais par contre, du coup, chacun a eu ses expériences et il va un peu en mode dans ce truc « je suis en maîtrise ». Et peut-être qu'au final, derrière, ce sera moins maîtrisé que ça. Derrière, ce sera plus justement la possibilité de réouvrir à nouveau son cœur, par exemple. Parce qu'on a vu, hein, on a vu l'as de coupe tout à l'heure aussi. Il est là. Quelque chose où vous avez patienté, il y a l'as de coupe derrière. Donc c'est possible que ce soit ça. Après, ça peut être en amitié, ça peut être dans le relationnel en général. Il y a quand même cette notion de communication des cœurs hein, qui est très présente. Et je pense que c'est quelque chose où vous abordez avec froideur dans un premier temps parce que vous avez été échaudé en fait, justement, pour pas trop se réchauffer d'un coup. Parce qu'il y a eu peut-être de la tromperie, il y a eu des déceptions, des choses comme ça. Et là, c'est un événement où, donc une rencontre, quelque chose, où voilà, vous pouvez à nouveau réouvrir parce que justement, on termine par ce 6 qui est à nouveau un rééquilibrage. Mais là, l'ambiance, c'est, je comprends, on y va par touche. Mais c'est très bien. C'est très bien, ça n'empêche pas que derrière, vous voyez, il puisse y avoir des possibilités de réouvrir l'axe. Vous voyez, le 6, c'est ça, il y a un passage au milieu qui se fait, et on est sur un pied d'égalité quelque part, on se comprend, on peut se miroiter, se refléter, il y a la balance, vous voyez, qui se rééquilibre. Donc il y a une notion comme ça, alors que ce soit, par exemple, pour le travail, pour autre chose, ou signer un quelconque contrat, vous allez vachement vous méfier, vous aurez raison parce que vous avez déjà été échaudé, donc vous faites les choses en maîtrise, mais derrière il y a la possibilité à nouveau de se tranquilliser, de se pacifier, il y a vraiment quelque chose comme ça, en rapport avec cet événement. Ouais, là il y a le cavalier d'épée, donc on est vraiment sur ces notions d'air, d'intelligence rationnelle, de méfiance, on s'est refroidi, on essaye de bien gérer les choses comme ça, mais il y a derrière à la clé, j'ai l'impression qu'il y a une réouverture un peu de cœur par rapport à ça. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous parler. Je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à me dire, à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est pas fait, puis je vous retrouve bientôt en vidéo. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3 avec le 45 et la rose rose. La rose rose, et puis on a aussi des petites coccinelles. On a 45 qui fait 9 aussi. 45 ça peut être votre âge. Ça peut être aussi une année de naissance importante qui résonne avec vous, autour de vous. D'ailleurs 9, on est en année 9, voilà, au moment où je diffuse cette vidéo, avec la rose rose, donc on a cette notion de, là moi je vois les coccinelles, donc je vois la notion de chance. Et puis la douceur, quoi. La douceur et la fragilité en même temps. Justement, au moment où je dis la fragilité, j'ai le page de coupe. Alors, j'ai même pas encore posé ma question. C'était l'idée de c'est quoi cet événement. Alors, qu'est-ce que c'est cet événement? Est-ce qu'on a une notion de... Alors, on peut avoir les enfants avec un page de coupe, un événement qui est relié aux enfants. On peut avoir aussi... Alors, on a quoi là? Le 10 de Pentacle. Un événement relié à la famille, aux enfants. 1945, ouais, c'est... ça peut être une année reliée aux parents, aux grands-parents, dans l'histoire.
Et là, on a la notion de famille avec le 10, de transmission, d'héritage. Ça peut vous parler de vous en tant qu'enfant, de vous en tant que... C'est un événement relié à l'émotion aussi, hein, avec un page de coupe, et à l'émotion en lien avec la famille. Ok, alors... C'est un événement que vous connaissez, hein, donc c'est à vous de faire le lien. Hein. Là, c'est pas, je prédis pas un événement, simplement c'est un événement où vous avez quelque chose de prévu prochainement et qui est en lien avec ces énergies-là. Encore une page d'épée. Vous avez une attitude curieuse par rapport à cet événement, vous vous interrogez sur l'issue, sur ce que ça va donner, parce qu'il y a eu des choses derrière, un nouveau départ peut être possible, il y a quelque chose comme ça, sur une reconstruction, sur un redémarrage aussi, parce qu'on a un 10, on a le 10 et l'As en fait, pas très loin. Là on a l'As de denier, et là on a le 10. Vous interrogez par rapport à ça, par rapport à l'issue de ça. Ok, on va continuer, je vais prendre les cartes d'oracle. Alors, donc là on avait le 9, donc ça peut être septembre. Là on a le 10, ça peut être octobre. Donc si vous regardez au moment où je diffuse cette vidéo, ça peut vous parler, par exemple, ouais, passage septembre-octobre, ou octobre même, et sinon, ça peut vous parler à tout moment dans le mois qui suit. Un événement qui aurait lieu dans le mois qui suit la vidéo, ou dans les 2 prochains mois maxi. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'événement en tant que tel, sur ce que c'est? Ah, ok. Donc ça, j'ai déjà eu sur un autre tirage. Donc la pomme avec la tentation qui va vous tester. Et on a quoi? Le hibou, un bon conseil d'une bonne personne, d'une sage personne. Il y a une énergie comme ça. Là, il y a le grand-père dans cette carte. Je ne sais pas si vous voyez le grand-père qui est là. Voilà. On a 1945, donc pour moi c'est relié quand même. Il peut y avoir une énergie comme ça de grands-parents, d'aïeuls, d'ancêtres. C'est pas forcément une année de naissance, hein, mais quelque chose qui a été vécu à ce moment-là. Et là, on a l'énergie de la sagesse. Ok. Ouais, alors, est-ce que c'est relié à l'apprentissage? Peut-être que c'est tout simplement, ça parle pas forcément de votre famille, mais quelque chose qui est transmis. Donc c'est un événement où vous apprenez, peut-être vous allez à une formation, parce que là vous pouvez vous situer en tant qu'étudiant ou étudiante par rapport à ça, et quelque chose vous est transmis, vous est appris par rapport à des choses où vous avez besoin. Pour moi, la tentation, ça va plus parler, j'ai besoin de comprendre, de savoir, hein, parce que c'est relié au savoir, hein, aussi, l'histoire de la tentation, c'est je veux savoir. C'est comme aussi la porte dans Barbe Bleue, je veux savoir. Et quelque part, sa curiosité la sauve quand même au final. Parce que sinon, elle serait la femme de Barbe Bleue, ça serait la énième écorchée vive dans la salle. Donc je veux savoir. Donc, quelque chose à savoir. Je fais ce lien parce que pour moi, le fruit de la connaissance du bien et du mal, c'est aussi savoir. Sortir de cet état de non-éveil. Où tout est pareil, où on ne sait pas ce que c'est. Voilà. Bon, et du coup, il y a la douleur qui vient. Mais il y a quand même cette histoire-là. Et du coup,
être avisé par quelqu'un de sage par rapport à ça, donc quelqu'un qui peut vous enseigner, qui peut... Il y a une énergie comme ça. Donc est-ce que c'est une formation, un apprentissage, une pratique aussi, ça peut être une période où vous démarrez des pratiques. Et du coup, il y a un événement par rapport à ça, et du coup, ça vous permet, cet événement, d'avoir un enseignement, un héritage aussi, d'une transmission, avec le 10 de Pentacle. Quelque chose d'assez solide, hein, quand même. On a quand même quelque chose de solide, par rapport à quelque chose au départ où vous cherchez, c'est assez flou. Avec le page de coupe, on peut avoir cette notion, je sais pas trop, j'ai besoin de mettre des choses un peu plus... On a une notion aussi par rapport à cet événement que vous avez plus discerné. Avec la rose, comme une fraîcheur qui apprend aussi une sensibilité, mais qui apprend à canaliser plus, ouais. Je sais pas. Alors, le bouquet, les compliments d'un admirateur ou d'une admiratrice. Alors, peut-être qu'il y a une histoire de recevoir un cadeau, on nous reparle d'octobre. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai parlé d'octobre, là. Octobre, ou alors, si c'est un autre moment, le mois qui vient. Le mois d'après celui où vous regardez. Là, moi, je vois l'ours. Alors là, il parle de danger, mais je vois l'ours plutôt dans sa version, justement, quelqu'un d'appuyé. Vous avez besoin de vous... Je sais pas, par rapport à cet événement, il y a quelqu'un qui... Il y a une posture assez forte de quelqu'un. Alors, on va aller voir l'ambiance de l'événement en tant que tel. Oui, donc on a le bouquet en dos et on a aussi là la coccinelle. Donc on dirait qu'il y a vraiment un cadeau à l'issue. Ou... Comme là, ça peut être un cadeau aussi, le poisson. Quelque chose qui sort du bocal et qui est... Alors l'ambiance en tant que telle. Ok, on a ici alors c'est le Minkate, c'est un tarot augmenté, donc c'est pas la même numérotation que le tarot, parce qu'on a aussi les signes astrologiques, on a les éléments, on a d'autres éléments dans ce tarot, donc ici c'est l'empereur, mais qui porte le numéro 3. Habituellement il porte le numéro 4. Ok, donc on a cette stabilité de l'empereur, hein. Donc vraiment, ça résonne avec ce que je vous ai dit. On a vu l'ours. Là, on voit la figure, le grand-parent posé, assis. Puis il y a l'arche de la ville, enfin il y a la construction. Et là, il y a le sage, la sage. Donc il y a quelqu'un comme ça. Dans cet événement, pour moi, il y a quelque chose de posé, de calme et qui transmet quelque chose de stable. Ouais, parce que derrière, on a la maison du diable, donc qui est l'équivalent de la tour ici. On a à nouveau cette histoire de sortie de l'Éden ou tentation. Et là, on a la balance. C'est un événement où il y a quelque chose qui vous stabilise par rapport à quelque chose qui était flou ou pas clair ou tourmenté ou fragile. On dirait que, ouais, là on a la fragilité et il y a quelque chose qui se pose. Je vais en prendre une deuxième. Cinq de coupe. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas dit au cours de cet événement.
Euh, Peut-être que l'énergie, j'ai l'impression qu'il y a plutôt une idée je sais pas comment dire, de secret, mais du coup qui... Comment expliquer ça? Quelqu'un, en fait, juste parce qu'il se dégage, pose les choses. Il n'y a pas besoin... En fait, c'est comme s'il n'y avait pas besoin de parler vraiment. Il y a quelque chose comme ça. Ici, j'ai quoi? Le 9 d'épée. Ici, le 8 de bâton. Ça, c'est la charité. Il me semble, ouais, l'agapé, quoi. Ok, et là, les trompettes, donc comme le jugement, les trompettes. Ok, je vais prendre aussi une autre carte, mais j'ai l'impression que, ouais, il y a de l'angoisse. Il y a pas mal d'angoisse par rapport à ça. Alors, attendez. C'est comme s'il y avait une maîtrise émotionnelle quelque part, une personne qui a une maîtrise émotionnelle, et du coup, ça vous pose en fait. Ça vous pose, ça calme, j'ai l'impression que c'est un événement qui apaise vos angoisses en fait. Par rapport à une curiosité, le fait de vouloir savoir, de vouloir... En fait, j'ai l'impression que soit ça répond pas directement avec un 5, mais... Ça répond pas directement à une attente ou à un questionnement, parce que j'ai l'impression qu'il y a de l'anxiété et qu'il y a une curiosité derrière ça. Ça répond pas directement, mais par contre, c'est quelque chose qui part juste, ouais, quelque chose qui pose, qui apaise, et il n'y a pas besoin finalement de calmer une anxiété, ça se fait par l'énergie qui est dégagée, quoi. On a l'étoile. Donc c'est une belle énergie, ça. Justement, j'ai l'impression que c'est comme s'il n'y avait pas besoin de parler. En fait, il y a peut-être quelque chose qui est transmis dans le cas de cet événement. Alors, est-ce que c'est une rencontre avec quelqu'un vous vous rencontrez, là on a un vieux monsieur ou autre, hein, quelqu'un qui a cette énergie-là. Et il se passe quelque chose, vous voyez, il y a une transmission. Avec l'étoile, il peut vraiment y avoir une notion de transmission, mais vraiment beaucoup plus spirituelle. Et en même temps, c'est très concret, hein, parce qu'on a cette idée de denier, hein, quand même, qui est présente. Ça peut être quelqu'un qui vous raconte son histoire aussi, hein. Par exemple, qui vous parle. Ça peut être ça, ou symboliquement rattaché à ça, quelqu'un qui vous parle de son vécu. Là, on a 1945, mais ça peut être autre chose. Ça peut être quelque chose relié à quelque chose de fort au passé. Et rien que ça, il n'y a pas besoin en fait d'expliquer. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin de théoriser, d'expliquer. Mais du coup, vous comprenez, il y a une transmission qui est forte, qui est faite. Enfin, moi, j'ai cette énergie-là. Parce que pour moi, j'ai quand même l'élève. Je vous vois en position d'élève, d'apprenti. Ou alors, c'est quelque chose qui est relié peut-être à vos enfants, si vous en avez. Derrière, on a le battleur. C'est peut-être justement par opposition avec ce fait de devoir s'agiter, de devoir... je sais pas, voilà, faire plein de choses dans tous les sens avec tous ces instruments, etc. Et là, en fait, l'étoile, il y a juste l'eau qui coule. Il y a rien besoin de faire. Il y a une transmission comme ça qui est fluide. C'est ça que je ressens. Et il y a une grande intensité peut-être aussi du moment avec la force. Et du coup, il y a quelque chose qui en vous, justement, une dynamique qui se crée, mais qui n'est pas dans l'extérieur, qui est plutôt un déclic. C'est plutôt une énergie comme ça. Quelque chose une compréhension,
quelque chose quand même d'assez intérieur, parce que moi je vois cette coupe qui est à l'intérieur, par quelqu'un qui est posé, ou par une énergie qui est posée comme ça. Ça peut être aussi, regardez, je sais pas, vous allez voir un film et ce film transmet ça. Et donc, du coup, mais c'est juste, il n'y a pas besoin de théoriser autour. C'est une transmission assez intérieure, assez profonde, assez spirituelle. Et il y a quelque chose derrière d'assez chouette par rapport à ça, et qui permet aussi après, je pense, de faire des choses concrètes dans la matière, parce qu'on a vraiment le 10, puis on a la coccinelle, il y a cette idée de... ça vous fait évoluer des choses intérieurement. Alors je prends une dernière carte. En fait, j'ai l'impression que vous avez besoin de recevoir quelque chose. C'est pour ça qu'on a le cadeau. Et il y a le bouquet. Effectivement, j'ai l'impression que vous allez recevoir quelque chose, un bouquet comme un cadeau. Et ce cadeau, il se fait simplement, en fait. Par un petit truc, avec une énergie comme ça, de quelque chose qui est posé, plutôt de l'ordre de l'expérience, du vécu. Et du coup, il n'y a pas besoin d'en dire plus, c'est assez simple et c'est une transmission qui est très précieuse. Il y a quelque chose comme ça. Et ça, c'est plutôt dans le mois qui vient, après ce mois-ci, où vous regardez la vidéo. Voilà, par rapport au tirage. Évidemment, vous voyez ce qui résonne concrètement avec votre vie à vous. Alors, on a le 9. Donc on avait le 9 là, 9 de coupe. L'heure de la séparation est arrivée. Est-ce un crève-cœur ou un soulagement? Une renaissance ou un deuil? Qu'importe, pour chaque fleur qui se fane, une corolle nouvelle s'épanouit. Ne t'attarde pas sur le passé, goûte la douceur, parfois amère de cet instant, et continue d'avancer. Ok. Ok, donc une renaissance ou un deuil. Il y a une notion de transmission et d'héritage. 4 de denier, je regarde. Ah là, on parle d'ancêtres. Je suis le refuge que trouvaient nos ancêtres dans une caverne. Je suis tout aussi bien le palais où dort un roi, un îlot de sécurité, d'ordre et de prospérité tranquille, dans l'immense flot de l'impermanence. C'est exactement ce que je vous disais là. Mets de l'ordre dans ta vie. Les catastrophes et les miracles viendront en leur temps. Il y a comme quelqu'un... Alors c'est peut-être un... Moi je pense que c'est pas... Moi je suis pas là pour annoncer voilà, faire des prédictions en termes de défunts, etc. Pas du tout. Moi je pense qu'il y a une énergie d'ancêtre plutôt. Donc une personne qui est déjà... alors est-ce que c'est relié? Est-ce que c'est un moment, en fait, c'est juste un événement, mais je vous dis, ça peut être aller voir un film ou quelque chose comme ça, qui est relié à... qui vous fait penser justement peut-être à quelqu'un ou à une figure. C'est peut-être pas quelqu'un de votre famille, là ça peut être quelqu'un de votre famille, mais c'est pas forcément ça. Une figure comme ça qui a bâti, qui a fait des choses, dont c'est le témoignage peut-être aussi. Et ça vous fait penser à quelqu'un, il y a quelque chose qui se passe en fait par rapport à ça. Peut-être pour justement avoir quelque chose, enfin peut-être en tant qu'enfant, par rapport à un deuil,
justement quelque chose qui se passe par rapport à ça. Et il y a une transmission, il y a quelque chose qui évolue, qui permet parce bon, mine de rien, je fais ce tirage dans un mois 9, en année 9, et on a 2 fois le 9. Donc, ça peut parler de quelque chose comme ça par rapport à un deuil qui est difficile, qui est long et qui est toujours présent, hein, de toute façon, qui s'efface jamais. Il y a quelque chose qui évolue peut-être par rapport à ça, à l'issue de cet événement, parce que, je vous dis, ça fait une résonance avec quelqu'un, il y a une transmission, il y a quelque chose. Et cette carte, elle résonne complètement avec cette énergie, où il y a quelque chose qui est posé, qui est ancré. On parle d'îlot de sécurité. Il y a un apaisement, en fait. Moi, je sens... Ben voilà, en fait, c'est ça. Le 5 de coupe, c'est aussi, dans l'équivalent Rider-Waite-Smith, une carte de deuil. Et le 9 de coupe, dans l'équivalent Rider-Waite, c'est la carte des souhaits. Là, c'est une vision tarot de Marseille, donc une vision plus en lien avec la numérologie. Donc là, l'auteur a décidé d'y voir une fin de quelque chose, en lien avec les coupes, avec l'émotionnel. Mais si vous voulez, c'est aussi une carte qui est reliée, le 9 de cœur, tout ça, aux souhaits. Et là, on a les coccinelles, les souhaits, le 9 de coupe, voilà. Et donc, le 5, dans le Rider-Waite-Smith Tarot, c'est aussi la carte qui est reliée au deuil et au chagrin. Et on dirait qu'il y a quelque chose qui est posé. Parce que là, pour moi, l'empereur, c'est un 4. Hein. Je ne veux pas vous perdre dans tous les chiffres, mais l'empereur, c'est quelque chose qui est posé, qui est dans le 4, et là, on a le 4 de denier. Donc, il y a quelque chose qui se pose par rapport à ça. Et il y a une réelle transmission, et qui permet un changement, et qui permet d'avoir un changement de cap, enfin, ou en tout cas, une évolution, peut-être, justement, par rapport à un deuil, par rapport à quelque chose qui a été... qui vous a fragilisé, et justement, le côté amertume peut être... il y a quelque chose qui est transformé, parce qu'on a quand même l'étoile, hein, qui n'est pas figée, justement. C'est pas l'empereur dans le sens... C'est un empereur apaisant, là. C'est pas un empereur qui fige, qui enferme. Et justement, par rapport à un savoir, par rapport à quelque chose que vous recherchiez. Donc... Peut-être qu'effectivement, les cartes qu'on avait là, c'était peut-être de la lourdeur par rapport à cet événement, de l'anticipation. Mais moi, je pense que ça peut être juste effectivement, voir quelque chose, regarder un film, lire quelque chose. Et puis, il y a une transmission importante par rapport à ça. Parce que justement, on a l'agapé, l'amour inconditionnel, c'est la charité. Mais en fait, c'est ça, c'est pas juste la charité. La charité, c'est pas juste la charité matérielle, c'est une des vertus théologales, et du coup, c'est vraiment l'amour qui va au-delà de l'amour conditionné. Et c'est comme la reliance au-delà des temps. Et du coup, ça peut être avec des défunts, avec des ancêtres. Il y a vraiment cette énergie dans ce tirage. Avec une personne sage. Et là, on avait les trompettes, le jugement. C'est comme si il y a une prise de conscience, un réveil par rapport à quelque chose, un cadeau qui sort de ça. Ouais, en plus, derrière, on a le 8 d'épée. Donc, quelque chose qui était peut-être un peu enfermé. Et derrière, le 10 à nouveau. Le 10 de denier, une transmission. Quelque chose qui permet de boucler un cycle et de passer à autre chose. Et derrière, en plus, on a, je vous fais toutes les cartes, on a tempérance et le pendu. Donc en fait, quelque chose qui était attendu quand même depuis longtemps, mine de rien, peut-être sans en avoir conscience, hein, au niveau de l'âme, etc. Et qui permet d'adoucir, qui permet de faire un pont, un lien, de relier, de s'inscrire dans un processus de guérison. Hein. On a tout ça avec l'étoile aussi, avec la rose. Il y a quelque chose de faire évoluer cet enfant, qui est peut-être vous, et qui
avait eu une douleur, une grosse douleur, un deuil, une blessure par rapport à quelque chose et qui, là, ça permet un apaisement, une remise en sécurité de quelque chose qui était vacillant, qui était peut-être fragile, qui était peut-être... voilà, j'ai vraiment ce sentiment-là, donc vous me direz si ça vous parle de quelque chose de précis, éventuellement. Et puis, je vous souhaite plein de belles choses, et puis je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, et à vous abonner si ce n'est pas fait. À bientôt.